monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il s'agit d'un nouveau point lecture et donc comme je vous l'ai dit lors de ma précédente vidéo, je ne vais ici vous présenter qu'un seul roman que j'ai lu durant ce mois de juillet et ici il s'agit du tome 3 d'Ivy Wilde qui s'appelle SOS Fantôme en détresse, qui a été écrit par Hélène Harper et ici publié chez Bookmark. Alors, dans cette histoire, donc on suit Ivy Wilde avec Raphael Winter et le chat Brutus, le fameux chat Brutus que j'adore. Ivy qui, lors du précédent roman, a frôlé la mort vraiment de justesse, s'aperçoit qu'elle arrive à voir et à parler et à communiquer avec des fantômes. Un fantôme lui dit qu'il y a un serial killer de magicien qui sévit et donc du coup elle va devoir mener l'enquête avec Raphael Winter pour essayer de l'attraper, d'arrêter ce massacre finalement. Je vais pas vous en dire plus. Je lui ai mis 4 sur 5, moins que pour le tome 1 et pour le tome 2. J'ai été moins emportée par ce troisième tome que par le second notamment. Ce que j'ai trouvé par contre intéressant, c'est que Brutus, le chat Brutus, a un rôle encore plus important que dans le 1, encore plus important que le tome 2. Et vraiment ce chat, ce personnage, je l'adore à chaque fois que je le vois apparaître. Je sais que je vais sourire, que je vais rigoler. Et vraiment ce chat apporte toute la saveur à ce roman, je trouve. Heureusement qu'il était là. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai trouvé l'intrigue assez intéressante. Mais pour moi, elle méritait d'être plus développée. C'est-à-dire que Ivy va aider les fantômes à passer dans l'au-delà parce que s'ils sont restés, c'est qu'ils ont été maudits par quelqu'un. Et donc du coup, elle va les aider à lever cette malédiction. Et j'ai trouvé dommage parce que ça n'est pas assez développé. J'aurais aimé qu'on parle un peu plus des fantômes, que ce soit un peu plus détaillé, qu'on voit un petit peu plus sa quête pour essayer de trouver les gens qui ont maudit les fantômes, etc. Ensuite, il y a parallèlement à ça la fameuse enquête pour trouver ce serial killer qui était très intéressante, très originale. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est que c'est la même chose. Ça a été pour moi trop rapide en fait dans la résolution de cette enquête. Il aurait fallu, je pense, que ce soit encore une fois un peu plus développé. Il était assez court et c'est dommage. Ça manquait vraiment de profondeur dans ce roman. Ce qui m'a un petit peu déçue, entre guillemets. Bon, alors après, je lui ai quand même mis 4 sur 5, donc ça a été une très bonne lecture. Hein, faut pas penser le contraire. Mais j'ai été déçue un petit peu par la relation entre Ivy et Raphael Winter, qui, donc maintenant qu'ils sont en couple, eh bien, était un peu niaise. C'est-à-dire que ce qui faisait la réussite de ce premier tome, c'est que leur relation était tumultueuse, était truculente. Ils se lançaient des piques, ils se laissaient pas faire, enfin ils se chamaillaient, etc. Et ça, j'ai trouvé dommage parce que ça n'est quasiment plus le cas dans ce tome 3, même si il y a encore parfois des petites piques qui sont lancées par-ci par-là. J'aurais aimé que ce soit un peu plus parce que là parfois c'était un peu cliché. Mais bon, à part ça, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. C'est voilà, ce dont je vous parle, c'est vraiment des petits détails qui auraient pour moi apporté un plus, qui auraient fait peut-être que j'aurais eu une excellente lecture. Là, c'est une très bonne lecture. Il me reste le tome 3.5 qui est une toute petite nouvelle que je lirai peut-être au mois d'août, je pense. En tout cas, je vous conseille cette saga, cette trilogie, parce qu'elle vaut quand même malgré tout le détour. On a quand même pas mal de moments où on rigole. Et voilà, ce chat, encore une fois, mais ce chat, heureusement qu'il était là parce que vraiment ce personnage est drôle et attachant et irrévérencieux. Enfin, vraiment... Il est très drôle, il est emblématique en fait. Pour moi, cette saga, je me rappellerai d'Ivy, je me rappellerai de Raphaël, mais je me rappellerai surtout du chat qui m'a fait passer des moments tordants, des moments vraiment très agréables et très drôles. Alors en ce qui concerne la citation, dans cette histoire, il y a un épilogue qui est centré sur Brutus, c'est-à-dire qu'il est du point de vue de Brutus. Enfin... c'est pas vraiment du point de vue parce que c'est pas le chat qui dit je, etc. Mais on se concentre sur Brutus et le narrateur parle seulement de lui.
Et donc j'ai trouvé cet épilogue extraordinaire. Bon bref. Et donc la citation est la suivante. Bien sûr, il y avait toujours des imbéciles profonds. Certains humains n'apprenaient simplement pas de leurs erreurs. À ce moment-là, on parle d'un sorcier qu'Ivy connaît et qui a été en fait à l'origine de son renvoi de l'école dont on nous parle dans le premier tome et qui essaye à chaque fois qu'il voit Brutus de s'approcher de lui, de le caresser, de lui faire des papouilles, etc. Sauf que Brutus, il en a rien à faire, il l'aime pas et donc à chaque fois qu'il le voit, il lui donne des coups de patte, des coups de griffe. Et c'est à ce moment-là qu'il dit que apparemment c'est un imbécile profond puisqu'il ne comprend pas que le chat ne veut pas être caressé par lui. Enfin voilà, ça vraiment ça m'a fait rire parce que ça me fait penser à mon chat qui est un petit peu sauvage on va dire et qui n'apprécie pas forcément que les gens le caressent. D'ailleurs elle ne griffe pas, elle se sauve à chaque fois. Enfin voilà, ça m'a fait vraiment rigoler et encore une fois ce chat est une petite perle. Voilà pour ce tome 3 d'Ivy Wild. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et dites-moi aussi si vous avez lu donc toute cette trilogie, puisque le 3.5, c'est pas vraiment un roman, c'est une nouvelle. Dites-moi quel est le tome que vous avez préféré, parce que j'aimerais vraiment beaucoup en discuter avec vous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et puis je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!